Et de vous remercier de votre présence massive. Le concours Miss Math, Miss Science sonne comme une alerte qui invite à un changement de paradigme devant déboucher sur une redéfinition des rôles et responsabilités pour un développement harmonieux en désuétude. Le concours invite les filles à croire en elles, Monsieur le CT, Madame la DC, Madame le gouverneur, à investir davantage les filières scientifiques et à briser les stéréotypes qui les confinent au rôle de subalternes. Ne vous arrêtez pas en si bon chemin. Visez plutôt le sommet, qui du reste est bien possible, car comme le disait un sage sénégalais, se contenter de ce que l'on a est très ordinaire pour se justifier devant l'admirable principe de ce que l'on veut. Et cela passera plus précisément par une pureté intellectuelle et morale. Mesdames, Messieurs, c'est avec ces mots de bienvenue, mais également d'encouragement adressés aux Miss que je vous remercie de votre aimable attention et vous souhaite encore une fois la bienvenue à Thiès et dans cette salle Clément Faye. Merci beaucoup. Depuis de nombreuses années, l'enseignement des sciences et de la technologie à l'école a fait l'objet d'une attention particulière par l'État du Sénégal. À terme, le but de cet enseignement est de permettre à tous citoyens d'accéder à la culture scientifique et technologique et d'augmenter l'attrait des jeunes et particulièrement les filles aux filières scientifiques et techniques. Le ministère de l'Éducation nationale a déployé d'importants moyens pour l'enseignement des sciences à l'école. Des initiatives comme le concours Miss Math, Miss Science sont développées pour attirer davantage des filles à épouser les filières scientifiques dominées pendant longtemps par les hommes, par les garçons. Ce concours qui a pour but de promouvoir l'accès, le maintien et la réussite des filles dans les filières scientifiques et techniques est un moyen efficace de promotion des filières scientifiques et techniques. C'est pourquoi les partenaires de l'État du Sénégal, comme Plan International, et aussi nos ONG sœurs ici présentes, ont contribué à l'atteinte de cet objectif par la construction de salles de classe, la dotation de matériel didactique, l'organisation de concours et de renforcement de capacités des enseignants et aussi des élèves. La construction de blocs de latrines séparés filles et garçons, la dotation de services hygiéniques, la formation aux compétences de vie courante, l'encadrement des candidats de nos zones d'intervention. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, ces efforts sont couronnés parce que j'ai vu sur la liste une lauréate qui vient du lycée de Ndiaye Sira qui est encadrée par Plan International. Ces efforts, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont couronnés et doivent être plus accentués parce que les jeunes, particulièrement les filles, en ont besoin. Chers lauréats, avant de terminer mes propos, je voudrais un peu parler avec vous. Je voudrais vous rappeler que ces prix que vous allez recevoir ne sont pas une somme d'une partie du chemin, je dirais du long chemin que vous allez parcourir pour contribuer ou pour atteindre à la consécration. Je vous remercie. Bonjour. Les mots me manquent et l'éloquence me fait défaut pour décrire l'émotion que je ressens en cette circonstance solennelle. Honneur ne saurait plus être grand aujourd'hui pour moi d'être choisi à ma qualité de professeur de mathématiques pour prononcer quelques mots de félicitations et d'encouragement à l'endroit de nos lauréats.
un exercice de prise de parole à l'épreuve duquel je me soumets difficilement, car n'ayant pas l'habitude de parler devant un si grand auditoire. Mais, exceptionnellement aujourd'hui, je vais me payer le luxe de le faire avec courage et fierté pour m'adresser à nos chers lauréats. Je tiens à remercier d'abord toutes les autorités ici présentes, particulièrement celles académiques, pour le choix porté à ma modeste personne. Messieurs, Mesdames les autorités, à vos distingués rangs, qualité de grade, tout protocole respecté, honorables invités, chers lauréats, chers parents, amis, camarades des lauréats. Le concours d'excellence Miss Math Miss Science, institué depuis 2011, constitue un moyen efficace de promouvoir l'enseignement des sciences et d'inciter les filles à s'y intéresser davantage pour former l'élite scientifique de demain. Une ressource humaine sur qui le pays, voire le continent, pourrait compter pour relever le défi du développement. Il est vrai qu'être fille, aller à l'école et y réussir s'avère quelquefois difficile, mais pas impossible. La marraine de cette cérémonie, un grand nombre de dames ici présentes, moi-même, incarnons ce possible pour les femmes. Née dans une famille traditionnelle musulmane, je suis foncièrement ancrée dans des valeurs qui imposaient à la fille que j'ai été un comportement digne d'un enfant bien éduqué et élevé. Job, Kersa, Ngor, Faïda et autres. Ces valeurs, chers lauréats, m'ont aidé, avec le soutien de mes parents et de mes professeurs, à avoir d'excellents résultats scolaires, particulièrement dans les filières scientifiques, aussi bien au collège qu'au lycée. Et ces résultats m'ont orienté véritablement vers les sciences qui m'ont encouragé à embrasser le métier d'enseignante, de professeur, de mathématiques et de sciences de la vie et de la terre, une profession que j'exerce depuis 15 ans. Autant la vie est un long fleuve, souvent tranquille, ces péripéties nous éprouvent parfois, mais armée de courage et d'abnégation, je reste toujours engagée à travailler dur pour donner du courage aux apprenants et rendre les parents fiers d'eux. C'est ce même courage que ces mots, aujourd'hui, cherchent à vous influer, chers lauréats, en vous demandant de ne jamais baisser les bras. À celles qui ont gagné les titres de Miss Math Miss Science 2023, je dis bravo. Et je souhaite beaucoup de continuation. Atteindre le sommet n'est pas difficile, mais c'est s'y maintenir qu'il est. À celles qui ont participé, mais qui n'ont pas eu la chance de gagner, je demande d'en tirer une belle leçon et de se préparer pour d'autres défis. À celles qui ont échoué au test de présélection, je rappelle cette max populaire: l'échec n'est pas le fait de tomber, mais c'est de refuser de se relever. Auguste auditoire, merci pour l'écoute, merci pour votre aimable attention. C'est pour moi un très très grand honneur que de me retrouver aujourd'hui ici, dans ma ville, choisi comme parrain de cet important qui consacre, qui récompense de jeunes filles qui se sont beaucoup investies dans des filières aujourd'hui qui sont décrites comme délaissées par la gente féminine.
C'est un grand honneur pour moi puisque, comme je l'ai dit à la délégation qui était venue m'annoncer la bonne nouvelle, il y a bien d'autres fils de Thiès qu'ils auraient pu choisir, beaucoup plus diplômés que moi, beaucoup plus méritants, mais ils ont porté leur choix sur moi, donc je les remercie du fond du cœur. Le sujet le thème qui a été choisi par les organisateurs, qui porte sur un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes au service du numérique éducatif. Quelle stratégie pour améliorer les performances des filles dans les filières dites STEM ou sciences, technologies, ingénierie et mathématiques? Ce thème est très d'actualité. En témoigne aujourd'hui la place qu'il occupe dans toutes les organisations internationales qui parlent d'éducation, mais également toutes les autres qui parlent simplement de développement. Cette année, le mois de mars a été consacré à cette problématique. C'est tellement crucial qu'au niveau mondial, aujourd'hui, on constate que 28% des diplômés en ingénierie seulement sont des femmes. 28%. Au niveau de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, on ne retrouve que 22% de femmes. Les effectifs dans le secteur de la technologie, pour les femmes, la représentation est autour de 1/3. Donc moins d'1/3 de postes sont occupés aujourd'hui par des femmes dans ce secteur. Et au niveau salarial, on constate des écarts de 21% entre les femmes et les hommes. Donc vous voyez que c'est une problématique qui mérite d'être adressée et à laquelle nous devons tous apporter des réponses. Aujourd'hui, les questions pertinentes qu'on doit se poser, c'est comment utiliser la transformation positive pour permettre aux femmes de changer leur vie grâce au numérique et grâce aux sciences. Comment les aider à mieux utiliser ces technologies, à mieux utiliser donc ces connaissances scientifiques pour améliorer leur vécu. Il y a aussi la dimension non moins importante de la violence sexiste qu'on constate également, qui grandit de jour en jour dans les réseaux sociaux. Donc, comment les TIC peuvent être utilisés pour aider surtout les jeunes filles à inverser cette tendance. Le fossé numérique, ainsi décrit, comme vous le voyez, il est énorme. Mais les stratégies qui sont définies souvent n'adressent qu'un aspect de la dimension de ce fossé numérique. Souvent, quand les politiques parlent de fossé numérique et élaborent des stratégies, ils axent leur intervention vers les infrastructures et les outils. Oublions d'autres paramètres qui sont extrêmement importants, notamment au niveau de la dimension genre, au niveau d'autres concepts comme l'analphabétisme, l'illettrisme, mais aussi l'accessibilité financière à ces technologies. C'est pour dire que réduire aujourd'hui ce gap numérique doit être adressé sous différents angles. Si on veut cerner le problème et inverser la tendance.
Au niveau étatique, l'État a instruit tous les départements ministériels aujourd'hui et les structures qui dépendent de lui de mettre en place des structures, des cellules genre. Ces cellules doivent veiller à la mise en œuvre de la dimension genre dans toutes les politiques publiques qui sont déployées par notre État. C'est un acte important à souligner. Ça participe au souci de l'État de mettre en place partout et dans toutes les, comme je l'ai dit, tous les départements ministériels et structures de l'État, des structures qui sont spécialement dédiées à la résolution de cette question du genre dans les différentes politiques publiques. C'est un acte à souligner qui est de très haute facture et nous pensons que si nous nous y mettons tous, nous parviendrons à inverser la tendance. Chère lauréate, je voudrais vous adresser mes félicitations, mais également mes encouragements à continuer à briser ce verre qui se dresse devant vous, parce qu'on présente les sciences et les mathématiques comme quelque chose de difficilement accessible à la gente féminine. Vous venez de prouver que c'est possible de briser ce verre et c'est possible de récupérer la place qui est la leur dans tout ce qui est en train de se faire dans les stratégies de développement. Félicitations donc pour cette étape que vous venez de franchir, mais je vous exhorte à vous y consacrer davantage. Ce n'est que de l'investissement, comme vous le savez, de la détermination et de l'engagement. Et c'est à votre portée. Je voudrais finir par encore une fois remercier l'ensemble des organisateurs de ce concours qui, sans nul doute, permettra davantage aux filles d'occuper leur place dans ces filières scientifiques et donc prendre la place, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il leur revient. Je voudrais, Madame le Gouverneur, finir par ces mots de remerciement. L'émotion m'étreint parce que, comme je l'ai dit, c'est un très très grand honneur pour moi. Et donc, je voudrais remercier tous ceux qui ont porté leur choix sur moi et remercier également tous ceux qui ont fait le déplacement pour venir honorer de leur présence cette importante manifestation. Madame le gouverneur de la région de Thiès, que j'admire beaucoup. Madame le gouverneur, depuis Dakar, quand j'étais inspectrice d'académie de Dakar. Dakar, avec ses multiples problèmes, difficultés et autres. Madame le gouverneur, vous nous avez accompagnés de la meilleure manière qui soit. Et ça, je ne l'oublierai jamais. C'est un immense plaisir aujourd'hui de vous retrouver dans cette salle. Merci beaucoup, Madame le gouverneur. Monsieur le conseiller technique numéro 1 du ministre de l'Éducation nationale, Monsieur le directeur de l'enseignement moyen secondaire général, merci d'être là parce que vous venez de Saly. Vous avez une activité très importante, mais vous avez tenu à être là. C'est vrai que nous travaillons pour vous. Vous êtes le directeur de l'enseignement moyen secondaire général et on parle de Miss Math, Miss Science. Merci d'être là. Madame la secrétaire générale de l'inspection d'académie de Thiès, ma chère sœur, Monsieur le parrain, Monsieur Mor Ndiaye Mbaye, Mesdames et Messieurs les membres de la délégation qui m'accompagnent, Mesdames et Messieurs les chefs d'établissement, chers enseignants, chers parents d'élèves, chers récipiendaires, chers élèves, honorables invités, Mesdames, Messieurs. Permettez-moi d'abord
de rendre grâce à Allah et au sceau des sceaux, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Vous devinez l'émotion qui m'étreint en ce moment solennel où je peine à trouver les mots les plus appropriés pour vous exprimer ma profonde gratitude. Je vous dois une reconnaissance pour le choix porté sur ma personne comme marraine de l'édition 2023 de la cérémonie de remise des prix aux lauréates du concours Miss Mathématiques, Miss Sciences. Aussi, m'est-il plus facile, plus agréable de m'adresser à toutes et à tous pour vous remercier. Madame le gouverneur, Mesdames, Messieurs, cette journée revêt une dimension fort symbolique. Oui, c'est un jour important pour nous, éducateurs, éducatrices. La coutume veut que c'est nous qui célébrions. C'est ça, moi, que j'avais l'habitude de faire. Aujourd'hui, si la couronne tombe sur notre tête, il faut reconnaître que c'est bien là une marque de gratitude et un hommage. Cette reconnaissance, ce choix de faire de moi la marraine de ces jeunes filles, a valeur de consécration. C'est une distinction, un honneur, qui, au-delà de ma modeste personne, va à ma famille, à mes collègues, inspecteurs d'académie, aux IEF, à mes collaborateurs et collaboratrices, à tous les enseignants. Cet hommage qui, à coup sûr, nous incite à faire davantage et mieux, contribue aussi et surtout à la promotion du leadership féminin. Je voudrais donc remercier l'ensemble des acteurs de l'Académie de Thiès, mais surtout le comité d'organisation, le bureau genre et toute la communauté éducative pour la confiance placée en moi en me choisissant comme marraine de cette fête de l'excellence. Population de Thiès, Mesdames, Messieurs, votre accueil si chaleureux et si sympathique me va droit au cœur. C'est aussi le lieu, puisqu'on fête la femme, on fête les filles, c'est aussi le lieu de rendre un hommage mérité à Madame la secrétaire générale de l'inspection d'académie de Thiès, ma chère sœur, pour son leadership et son expertise, mais surtout pour son style de management et surtout pour avoir entériné ce choix. Madame la secrétaire générale, je sais que le comité d'organisation a travaillé sous votre autorité. Si vous ne l'aviez pas entériné, je ne serais pas là. Merci. Merci aussi à toute l'équipe qui a managé ce concours. Donc, à la tête de laquelle se trouve la responsable du bureau genre, partenariat et communication, une amie à moi, Ndeye Narbi. Quand j'étais l'inspectrice d'académie, elle était au bureau genre avec mon autre sœur qui est là, Madame Diong Yassine Fall, Aya Yassine Fall, qui ont fait un excellent travail dans le social et qui ont montré leur expertise. Et les élèves, les chefs d'établissement ne vont pas les oublier. Je connais votre engagement, mais aussi votre rigueur pour vous avoir vu à l'œuvre pendant des années. Je voudrais à présent me tourner vers vous, mes chers lauréates de l'édition 2023 du concours Miss Math, Miss Sciences. Comme vous le savez, l'Afrique se déploie dans des difficultés, tout le monde le sait, de tous ordres. Le Sénégal, peut-être encore plus. Et pour ce motif, il est impératif que notre pays ouvre une nouvelle voie pour son salut.
celui d'engager tous ces dignes fils et filles à travailler d'arrache-pied dans le respect et la discipline. Vous y êtes déjà, chères candidates de la présente édition et chères lauréates du jour, au regard des performances et des résultats obtenus dans vos établissements respectifs lors de ces jours de l'excellence, Madame la secrétaire générale l'a rappelé un peu. C'est le lieu d'encourager toutes les participantes fidèles à l'idéal de Pierre de Coubertin. Les sportifs connaissent cet idéal-là. L'essentiel, c'est de participer même si on ne gagne pas. Mais aussi, c'est le moment de féliciter les heureuses lauréates et de vous engager, vous et vos condisciples, les garçons, parce que nous sommes là pour fêter les filles, mais nous n'oublions pas les garçons, pour vous engager dans la voie du travail bien fait, du courage et de la lucidité. Ce sont là les armes véritables pour transcender les épreuves de la vie. Tout compte fait, c'est l'Académie de Thiès qui gagne à tous les coups. Et au-delà, c'est la nation entière qui gagne. Madame le gouverneur, mesdames, messieurs, ces jeunes filles que nous fêtons aujourd'hui sont les femmes de demain. Elles sont donc l'avenir du Sénégal. Le gouvernement du Sénégal l'a si bien compris qu'il a engagé depuis plus de 20 ans une politique hardie pour l'éducation des filles, pour leur maintien dans le système scolaire, mais surtout dans les filières scientifiques. Les engager à y rester et à y réussir. Mais pour cela, il nous faut leur assurer une protection contre toute forme de violence. Violence physique, violence morale, violence psychologique. Cette journée apparaît ainsi comme une occasion annuelle d'évaluer tous les efforts déployés par les enseignants en matière d'enseignement-apprentissage, mais aussi de réfléchir sur les solutions possibles et de dégager des perspectives d'action pour l'émergence des filières scientifiques. Il est clair maintenant que les mathématiques sont le langage de l'innovation. Aucune avancée technologique ne peut se passer des mathématiques et à un niveau ou à un autre. Nos jeunes apprenants doivent être préparés au mieux pour bien répondre aux défis qui les attendent. En ce sens, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, le ministre de l'Éducation nationale également, ils ont lancé un signal fort en décidant de décerner des décorations aux apprenants ayant été remarqués par leur performance. Dans ce sens, une politique ardue de promotion des disciplines scientifiques, notamment les sciences, technologies, ingénierie et mathématiques STEM, est en cours depuis des années au ministère de l'Éducation. Madame le gouverneur, Monsieur le directeur, Mesdames, Messieurs, je voudrais profiter de cette tribune en tant que marraine pour rappeler qu'aucun pays ne peut se développer si sa composante féminine n'est pas formée ou si elle est exclue des espaces de décision et de pouvoir. Chères jeunes filles, cela exige que vous fassiez de votre parcours scolaire un tremplin vers la réussite. Le chemin n'est pas aisé. Il est d'ailleurs plus difficile pour vous, jeunes filles. Il peut arriver qu'on se trompe. On peut commettre des erreurs. Le plus important est d'en tirer les leçons et de continuer à avancer. Ne jamais abandonner. La vie, c'est comme un match de football. Beaucoup de joueurs et de supporters sifflent le coup final dès que la
première par mi-temps est perdue. Il tourne le dos. Soyons l'arbitre de notre destin. Ne jamais abandonner. Telle est, mes chers élèves, une valeur sûre pour la réussite. Notre pays regorge de femmes de talent, de scientifiques d'envergure. L'inclusion numérique des femmes, même analphabètes, reste toujours un défi majeur à relever. Dans de nombreuses régions du monde, les femmes sont moins susceptibles d'avoir accès aux technologies de l'information et de la communication et sont donc désavantagées par rapport aux hommes en termes d'accès à l'information, en termes d'accès à l'éducation, à l'emploi et à l'entrepreneuriat. Il est donc impératif de promouvoir l'inclusion numérique des femmes et des filles que vous êtes afin de garantir l'égalité des chances et de permettre à toutes les femmes et filles de réaliser leur plein potentiel. Nous devons encourager les femmes et les filles à poursuivre leurs rêves, croire en elles-mêmes et avoir accès à l'éducation, à la formation et aux ressources nécessaires pour réussir aussi dans l'économie numérique. L'intrusion du numérique jusque dans les contrées les plus reculées de notre pays ne fait plus de doute. Nos écoles maternelles, élémentaires, nos collèges, nos lycées, nos universités continuent d'être équipées en matériel informatique. Cela ne suffisant pas, la formation des enseignants et des élèves doit se faire en continu. C'est pourquoi le ministère de l'Éducation nationale a mis en place un système d'information et de management, le CIMEN, pour assurer la formation des enseignants et des élèves, ainsi que le PROME pour le numérique éducatif. En appui à cette initiative, des associations se sont imposées à l'exemple de CENOM, Synergie pour l'éducation au numérique et aux médias que vous connaissez, qui crée des clubs d'élèves et forme les personnels enseignants à produire des ressources éducatives par le numérique. Chers élèves, chaque fois que le meilleur devoir de la classe est partagé sur les réseaux sociaux, chaque fois que de concert avec vos professeurs et l'administration de vos écoles, vous postez sur YouTube les rencontres marquantes qui, comme celle-ci, s'organisent, vous créez du contenu numérique. Vous montrez la meilleure face de notre école. Et le monde entier vous voit et vous inspirez à des milliers de kilomètres. Une personne qui vous lit, une personne qui vous écoute. Devenant ainsi ambassadeur de votre école, vous participez au développement de notre pays. Cependant, je vous invite à faire très attention aux risques de dérive. Mes chers élèves, je m'adresse surtout aux filles. Ne postez jamais sur les réseaux sociaux des images d'autrui ou de vous-même qui ne vous valorisent pas ou qui peuvent aujourd'hui ou demain détruire votre avenir ou votre vie. Sur Internet, ce qui est posté n'est jamais effacé. Plus tard, ce que vous aviez posté peut ressurgir et vous causer beaucoup de tort et de regrets. Pour vous prévenir contre toute exposition ou risque, et nous savons tous qu'ils sont nombreux les prédateurs qui agissent sous cap dans la toile. Et pour mieux vous préparer à ne tirer que le meilleur de l'Internet, nous réfléchissons au niveau du ministère pour inscrire dans le calendrier de l'année scolaire
en rapport avec la CDP, c'est la Commission de protection des données personnelles, donc à inscrire donc des journées d'information dans le calendrier scolaire et de sensibilisation pour alerter et protéger contre les dangers de l'Internet qui peuvent en un seul clic faire effondrer le monde de chacun. Tous ensemble, prenons donc la résolution, ici et maintenant, hic et nous, de participer au rayonnement du Sénégal, chacun à son échelle. Permettez-moi de saluer et de remercier tous nos partenaires qui ont très tôt compris leur rôle d'accompagner l'État dans sa politique éducative. Mon dernier mot est un appel à une solidarité agissante de tous les acteurs, parents d'élèves, enseignants, mécènes, pour un nouveau saut qualitatif de l'école. Il nous faut alors, tous ensemble, remettre l'ouvrage dans le métier. Et là, je cite Victor Hugo, remettre l'ouvrage dans le métier. Je fais de ce mot un viatique pour vous autres, mes chers élèves, car c'est à ce prix seulement que vous pourriez faire vôtre ce propos du sage de Bandiagara Amadou Hampâté-Bâ, qui dit: la jeunesse, qu'elle ait raison ou tort, elle aura toujours raison, car le monde lui appartient, l'avenir lui appartient. Et vous le savez, chères filles, l'avenir de cette nation, chers élèves, cet avenir de cette nation vous appartient. Madame le gouverneur, Madame la secrétaire générale, Monsieur le conseiller technique, Monsieur le directeur, honorables invités, chers élèves, c'est donc une marraine comblée. C'est votre ancienne inspectrice d'académie nostalgique qui vous redit bravo et merci et qui donne rendez-vous à ses chers élèves pour d'autres défis. D'autres défis vous attendent, mais nous croyons en vous. Pour vous, donc, d'autres défis à relever avec des succès encore plus éclatants. On jarama, mi weltima, yo Allah soura. Chargé d'animer le CRD. Donc vous saurez que j'étais en mesure d'apprécier le travail de chaque chef de service. C'est la raison pour laquelle vraiment votre nomination à la tête du cabinet du ministère de l'Éducation n'a surpris personne. Parce que je suis d'avis que les ressources humaines de qualité doivent être coptées et maintenues pour que nous, qui les considérons comme des icônes, puissent encore davantage bénéficier de leur expérience. C'est un réel plaisir en tout cas de vous retrouver encore au niveau de la région de Thiès, surtout en une pareille activité. Monsieur le secrétaire technique du Comité national de suivi du contenu local, Madame le secrétaire général de l'inspection d'académie ainsi que l'ensemble des membres de son équipe, Madame le représentant du maire de la commune de Sandiara, Mesdames et Messieurs les proviseurs, Madame la responsable du bureau genre, partenariat et communication, Mesdames et Messieurs les professeurs, Mesdames et Messieurs acteurs du secteur éducatif et partenaires, chers parents d'élèves, honorables invités, chers élèves, chers lauréates, c'est pour moi un grand honneur, doublé d'un réel plaisir de prendre la parole en cette journée symbolique du mercredi 17 mai 2023, marquant la cérémonie régionale de remise des prix à nos lauréats de l'édition 2023 du grand concours d'excellence Miss Math, Miss Science, pour prononcer quelques mots à ma qualité d'adjointe au gouverneur de la région de Thiès en charge des affaires administratives. Mesdames et Messieurs, je vous remercie de vive voix d'avoir honoré de votre présence cette cérémonie de remise de prix
dont l'importance est pour nous capitale, puisqu'elle nous offre la belle occasion de féliciter symboliquement nos lauréates ainsi que leurs dauphines, mais surtout qui est un moment de reconnaissance du travail et des performances accomplies en leur remettant des prix et des attestations. Cet acte ô combien grandiose revêt pour nous, acteurs de l'éducation de premier plan au niveau régional, un cachet de solennité car il traduit fortement la vision du président de la République relativement à la priorisation des séries scientifiques dans les programmes scolaires et la promotion des filles dans les sciences afin de relever les défis de développement. C'est pourquoi l'organisation du concours Miss Math, Miss Science dans toutes les académies du Sénégal est devenue institutionnalisée en vue d'encourager toutes les apprenantes et les apprenants à s'intéresser davantage aux mathématiques et aux sciences. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le savant Frédéric Folliot, dans un plaidoyer en faveur des sciences, affirmait, je cite, « La pure connaissance scientifique nous apporte la paix de l'âme en chassant des superstitions, en nous affranchissant des terreurs invisibles et en nous donnant une conscience de plus en plus exacte de notre situation dans l'univers. En outre, la science est, toujours d'après Folliot, et c'est l'un des plus grands hauts titres, un élément fondamental d'unité entre les pensées des hommes dispersés sur le globe. » Fin de citation. C'est en ce sens que, mesdames et messieurs, le ministère de l'Éducation nationale nous inscrit dans une dynamique de discrimination positive en faveur des filles dans les séries scientifiques pour en faire une priorité. Dans les enseignements-apprentissages, c'est à ce titre que la cérémonie est organisée pour récompenser les filles lauréates du concours régional organisé au niveau académique et dont les noms sont désormais gravés en lettres d'or sur l'écran des mathématiques et des sciences. Madame la directrice de cabinet du ministère, marraine de la cérémonie, Monsieur le maire de la commune de Sandiara, Monsieur le secrétaire technique du comité national de suivi du contenu local parrain, chers lauréates, dauphines et participantes, mesdames et messieurs, distingués invités, l'importance de cette cérémonie se traduit par cette grande mobilisation autour de laquelle le ministère de l'Éducation nationale, l'inspecteur d'académie et ses collaborateurs directs, les inspecteurs de l'éducation et de la formation, les services rattachés ainsi que les partenaires se sont tous engagés pour vous rendre joyeuses. C'est le lieu de rappeler que c'est en référence à l'une des priorités du ministère de l'Éducation nationale relativement au renforcement de l'efficacité et de l'efficience du système éducatif que le thème pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes au service du numérique éducatif. Quelle stratégie pour améliorer les performances des filles dans les sciences, technologies, ingénierie et mathématiques a été choisi. Un thème qui entre en droite ligne avec le programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence paquet, le document stratégique de mise en exécution de la politique sectorielle de l'État en matière d'éducation, dont l'un des 3 objectifs principaux est de relever radicalement, et ce à tous les niveaux, les performances en termes de résultats d'apprentissage. Un objectif pour l'atteinte duquel un apprentissage efficace des mathématiques et des sciences joue un rôle de premier plan dans les activités pédagogiques. À cela, il faut ajouter l'évolution du monde d'aujourd'hui, jour après jour, qui semble démontrer sérieusement qu'à travers son accessibilité,
sa quasi-exhaustivité ainsi que sa diversité. Le numérique offre les garanties, si on a fait un bon usage, d'un paysage culturel idéal où l'épanouissement intellectuel et distractif devient, pour les apprenants, les filles en particulier, une grande opportunité à saisir au service de l'éducation en tant que puissant levier de transformation sociale. Je voudrais m'appesantir un peu sur ce point. Nous, quand on était encore élèves au lycée, pour pouvoir accéder à l'Internet, nous partions au cybercafé pour pouvoir préparer nos exposés. Sûrement ceux-là qui nous ont devancés partaient au niveau des bibliothèques pour pouvoir le faire. Aujourd'hui, c'est à la maison que l'outil Internet est accessible partout où on est, à travers même un smartphone. Donc, il devient de la responsabilité de chaque apprenant de pouvoir en faire un bon usage pour que le modèle social que nous voulons former au niveau de nos écoles puisse demain participer au développement de notre pays. Parce que, comme vous le savez, le Sénégal aujourd'hui est dans une dynamique de développement économique. Et nous sommes conscients, c'est qu'à travers des ressources humaines qualifiées, notamment des scientifiques avérés, que nous serons en mesure de pouvoir faire face, en tout cas, aux activités du futur qui nous attendent. Donc, vous mesurez amplement l'espoir que l'État du Sénégal porte en vous, chers apprenants. Chers lauréates, par ma voix, toute l'Académie de Thiès vous félicite et vous dit sa fierté d'avoir des produits comme vous. Nos félicitations vont aussi à l'endroit de vos professeurs et parents qui n'ont ménagé aucun effort pour que vous en arriviez là. Fatoumata Bintouba, Miss Mat, élève en classe de 4e au collège Malixi de Thiès-Ville, et Sokhna Diakhaté, élève en classe de 2e au lycée Malixi de Thiès-Ville. Miss Science, nous vous encourageons et vous exhortons à préserver pour le bonheur de vos parents et de vos professeurs le flambeau que vous détenez. Nous fondons un grand espoir sur vous et espérons que vous nous ramènerez des prix à l'issue des concours nationaux. À l'issue du concours national. Mesdames et messieurs, solennellement, je demande à toute la communauté éducative de ne ménager aucun effort pour accompagner ces filles qui se sont déjà lancées dans les sciences, dans les séries mathématiques, et à encourager davantage l'investissement et l'exploitation des ressources numériques dans le secteur de l'éducation pour un système éducatif efficace et performant. Je félicite le comité d'organisation dirigé du maître de maître par le secrétaire général de l'inspection d'Académie de Thiès, Mme Diop. Avant de terminer mon propos, je tiens à remercier particulièrement la marraine ainsi que les parents d'avoir accepté de soutenir l'inspection d'Académie pour l'organisation de cette grandiose cérémonie de remise de prix. J'associe à ces remerciements l'ensemble des partenaires qui ont toujours fait preuve d'égard et de soutien considérable à toutes les activités de l'inspection d'Académie de Thiès. Mesdames et messieurs, vous avez sacrifié votre temps compte tenu de vos calendriers très chargés pour venir rehausser la cérémonie de votre présence, offrir des cadeaux à nos lauréates et dauphines et leur servir de modèle de succès scolaire dans les disciplines scientifiques ainsi même que de réussite sociale. Je vous redis bravo et vous donne rendez-vous, Inch'Allah, à la prochaine édition. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame le Gouverneur. Maintenant, nous demandons au lauréat.